Ne répondez pas injure par injure. Ne méprisez pas les gens. Même si vous entendez que les activistes ont dit ceci, ils ont dit cela. Vous savez, l'on ne jette pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. L'on ne jette pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Si un arbre n'a pas de fruits, les jeunes enfants vont jeter des pierres dessus. Pourquoi? Mais si les gens jettent des pierres, et si l'arbre pouvait crier, il crierait. Et si les branches pouvaient se détacher, les branches se détacheront et iront frapper ces enfants qui jettent les pierres. Non. Mais l'arbre encaisse les coups. Pourquoi? Parce que l'arbre a été mis là pour donner des fruits. Papa Olegui, vous êtes aujourd'hui l'arbre. Vous êtes là, un arbre. Il y a des fruits. Il faut accepter les pierres qui viendront de toutes parts. Parce que chacun veut cueillir son fruit. Même si la mangue est verte, ils vont vouloir cueillir. Même si la pamplemousse n'est pas encore mûre, ils vont vouloir cueillir. Je vais descendre plus loin dans la sagesse pendant qu'elle est en train de venir au nom de l'Éternel. Quand les activistes viendront en monter sur vous, à vous dénigrer, comme un jeune enfant monte sur un arbre, prenez Maman Zita et allez-y prier. N'envoyez pas des gens pour aller faire du mal à ces gens-là. Ce serait le début des épreuves avant que Dieu ne vous récompense. Ne vous laissez pas entraîner par la colère. Ne vous laissez pas entraîner par la haine. Soyez au-dessus de ça. Lors de mon dernier périple de voyage à Brazzaville, alors que je revenais et que je venais par voie terrestre, j'étais rentré par Ngongo, je pense, par Ndende. En quittant cette ville du Congo là, non pas Pointe-Noire. J'étais quitté de Brazzaville et j'étais arrivé d'Olizy. En quittant de Dolizy, j'étais dans un camion, j'étais allé chercher les brochures évangéliques pour partager dans les prisons. Ce que les prisonniers appellent le pain au chocolat. Les brochures que je partage, qui sont imprimées à Kinshasa, que je ne paye pas, je n'achète pas. Elles me sont données gratuitement. Je peux parfois les prendre 12 000 brochures, 15 000 brochures et je distribue dans les prisons. Du ministère du prophète William Branham. Donc je partage ces brochures évangéliques qui les sensibilisent. J'étais dans un camion là et je pleurais en admirant les grandes montagnes et les grandes collines. De retour au Gabon, j'étais dans le camion. Je pleurais comme un enfant. Et j'ai entendu à l'intérieur de moi, Monsieur le Président, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, Jésus-Christ dit, je serai avec vous et même en vous. Oui, Monsieur le Président, oui, peuple gabonais, Dieu parle encore dans le cœur. Oui, il parle dans le cœur. Quand le cœur est converti, il est libre de tout fardeau, de tout égoïsme. Ceux qui pensent que je viens faire mes sorties pour de l'argent, je vais toujours vous rappeler la moindre des choses, le moindre des témoignages. Je dépensais des centaines de mille pour aller prendre des brochures au Congo en risquant ma vie. Il y a une époque où les militaires Maï-Maï, il y avait une guerre entre le Congo et un leader au Congo, Brazzaville. Il coupait la route, il tuait les gens. J'ai risqué ma vie seulement pour le bien-être des prisonniers. Vous qui pensez que je viens faire ces enregistrements et ces vidéos là parce que je veux faire le buzz. Moi, je ne suis pas là pour faire le buzz. Et ça me surprend même que je ne suis attaché à aucun groupe pour que mes vidéos soient suivies par des milliers de personnes. Mais Dieu touche les cœurs des gens pour que ces vidéos soient suivies. Et je dis, ce n'est que la grâce de Dieu. Parce que quand on parle de Jésus, les gens n'en veulent pas. Les gens, ils aiment tout ce
tout ce qui touche la société, tout ce qui touche la rigolade, les amusements. Mais que les gens se mettent à suivre et à écouter ces messages, ces enseignements sur le peuple gabonais. J'ai dit haut la main, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Sincèrement, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Si ce n'était pas le cas, je ne vois pas. Les autres le font parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils vont dire aux gens, oui, vous pouvez m'envoyer une telle monnaie pour soutenir l'émission, pour soutenir ceci. Je n'ai jamais rien demandé à quelqu'un et je ne demanderai jamais rien à quelqu'un de toutes ces émissions-là. L'Éternel est l'homme et il est mon pourvoyeur. Il est mon Jéhovah Jireh. Alors je disais, Monsieur le Président, pour revenir sur les conseils que je vous donne, j'admirais ces grandes montagnes. Et là, au Gabon, il y avait une épreuve parce que j'étais quand même surendetté. Étant entrepreneur, j'étais un peu surendetté. Je disais, ah Seigneur, je suis en train de rentrer au Gabon. Je ne sais pas comment je me fais avec mes créanciers. Mais je te fais confiance. Et pendant que je pensais à tout ça, cette voix calme, douce et tranquille et paisible, elle est venue parler doucement dans mon cœur. Oh, Monsieur le Président, peuple gabonais, plus nous avançons, les collines étaient grandes, les montagnes étaient grandes, à gauche et à droite. Ceux qui ont déjà fait la route d'Olizy, Ngongo, par Ndende, vous savez de quoi je parle. Oh, c'était beau, c'était beau, c'était beau. Des grandes montagnes, des grandes montagnes. Je disais, ah, si je vivais ici, je passerais mon temps sur les montagnes, aller adorer l'Éternel. Oui, j'aime les endroits sauvages, comme il est le prophète. Et là, je vais entendre cette parole à l'intérieur de mon cœur me dire, la montagne n'a pas été faite par son Créateur pour dominer l'homme et monter sur l'homme. Mais l'homme a été fait pour dominer la montagne et monter sur la montagne. Waouh! J'ai encore pleuré. J'ai dit, quelle sagesse! Et qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Il est en train de me dire que quel que soit ton problème, quelle que soit ton épreuve, quelle que soit ta difficulté financière, mon fils, tu es en train d'accomplir une écriture, rechercher premièrement le royaume des cieux. Depuis que tu t'es converti, depuis que je t'ai converti, parce que c'est Dieu qui convertit les gens, depuis que je t'ai converti à moi, en 2004, en ce jour, je te vois me servir. Je te vois te démener pour le bien-être des autres. Tu ne cherches pas à être grand. Tu ne cherches pas à prendre la première place. Tu ne cherches pas les grands milieux. Non. Tu es maître avec les pauvres. Tu prends soin des misérables. Tu nourris ceux qui ne peuvent rien. Tu habilles ceux qui sont nus. Tu vas en pharmacie et tu achètes des médicaments à ceux qui sont malades. Et quand ils sortent de prison, tu pourvois à leur réinsertion. Tu penses que je ne vois pas tout ça? Aujourd'hui, tu es en difficulté et tu penses que l'Éternel t'a abandonné? Non. Ton épreuve est une montagne. Mon frère, ma soeur. Monsieur le Président, il peut arriver que vous arrivez à un dilemme. Vous avez peut-être bronché en disant, vous ferez ceci. Mais vous êtes buté à une récolte financière, par exemple, pour un projet. Et la somme dont vous avez besoin, elle est si grande que vous vous demandez, mais comment on va faire? Et quelques-uns vous diront, non, il faut abandonner ce projet. Mais vous savez que ce projet peut faire entrer de l'économie au Gabon. Vous savez ce que vous ferez? Faites ce que je vous dis.
Allez-y en prière. Dites, voici ce que m'a dit Joseph, ton représentant ici, parmi tant d'autres. Mais celui qui parle à cœur ouvert et qui ne passe ni à gauche ni à droite et qui enseigne droitement la parole de Dieu. Voilà ce qu'il m'a dit. Et de ce que toi, Dieu l'Éternel, tu l'avais expliqué. Excusez-moi, il y a des moustiques. La montagne, la montagne, la montagne, hein, la montagne n'a pas été faite. La montagne n'a pas été faite pour dominer l'homme. Ni pour monter sur l'homme. Mais l'homme a reçu de la part de Dieu le pouvoir, avec des machines, d'écraser la montagne, de briser la montagne, de percer la montagne, de déplacer la montagne. Ça ne s'arrête pas là, monsieur le président, peuple gabonais. L'homme a été fait. Alléluia. Du bas de la montagne, je dis bien du bas de la montagne, jusqu'au pic de la montagne, l'homme a été fait pour dominer la montagne. Nous avons entendu ceux qui sont allés au Kilimanjaro, non, au Kilimanjaro, je pense que c'est ça, et aux grandes montagnes russes, montagnes de Chine, montagnes de France, le mont Cristal, et toutes ces montagnes-là. L'homme parvient à dominer ça. L'homme monte sur la montagne. Il se repose. Il monte. Il se repose. Il monte. Il se repose. Il monte. Il monte. Il monte. Il monte. Il suffoque un peu. Il continue. Ô homme, entends la voix de Dieu. Peuple gabonais, monsieur le président, quand je suis rentré au Gabon, ça a changé ma conception. Aucun problème ne va jamais me dominer. Mais, au nom de l'Éternel, ma foi dominera les problèmes. Et Dieu m'a fait grâce. En 2020, je vous ai montré des images hier, non? Quand j'ai fait les deux en prison, j'ai fait les travaux à la prison centrale, de la réfection de la bâche d'eau. J'avais des contrats avec Perenco, même si c'était des contrats mensuels. Arrivé au Gabon, moi j'étais allé me charger des affaires de Dieu à Brazzaville, prendre des brochures à Kinshasa pour partager en prison gratuitement. Et Dieu s'était chargé de faire parler de Joseph Multiservice. Des images que je vous présentais sur Mayumba. Peuple gabonais, je ne sers pas Dieu pour l'argent. Dieu prend soin de moi. Mon conseil est celui-ci. Si vous commencez à réaliser que je vous enseigne des choses vraies, partagez ça aux autres. Arrêtez de garder ces choses pour vous. Et vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, mon numéro est le 077 98 99 52. 077 98 99 52. Ou encore 062 66 92 02. Si vous voulez prendre le baptême, appelez-moi. Si vous voulez renoncer à tout ce qui est pratique occulte, vous avez des livres, des bagues, des tabliers, des châles, des amulettes, appelez-moi.
amener 2 personnes témoins. Vos parents. Moi, je mènerai aussi les témoins. Et nous allons filmer ça. Je veux brûler ça au nom de Jésus. Vous n'aurez rien. Je l'ai fait déjà. Vous savez, j'ai une de mes grand-mères qui est décédée. Elle était une femme qui, on l'appelait Maman Ganga. À PG2, à Port-Gentil. Maman Ganga. Elle était surdouée dans ce domaine du spirituel. Plusieurs personnes ont trouvé des solutions au travers ces pratiques qu'elle faisait là. Mais vous savez, quand vous servez Satan, et après ça, il vous ridiculise après. J'étais allé là-bas l'exhorter d'accepter Jésus. Elle était paralysée du pied, paralysée de la main, elle avait eu un AVC, paralysée du pied, paralysée de la main et la bouche aussi paralysée. Elle ne parlait plus. Pour manger, il fallait ouvrir la bouche, forcer. Et là, je remercie l'Éternel pour Tantine Fatou, qui avait été à ses côtés. Maman Martine, Mémé Martine, qui était partie. Mais avant qu'elle ne décède, je lui ai dit, ah, le jour où tu partiras, grand-mère, je vais prendre tout ce que toi tu faisais là, ces choses que toi tu faisais là, je vais brûler ça devant tous. Je veux brûler ça. Elle est morte sans plus jamais marcher, ni parler, ni bouger la main. Je dis, mais elle a servi ce que vous appellerez ces génies, ces ancêtres-là. Mais pourquoi les ancêtres ne sont pas venus l'aider? Je vous assure que cette femme trouvait des solutions pour les personnes. Mais quant à elle, aucune solution. Aucune solution. Le jour où elle est décédée, regardez le monde qu'il y a à PG2. Regardez le monde. Les gens de Total, parce qu'elle travaillait à Total aussi. Elle avait pris la retraite. Regardez les gens de Total. À l'époque, c'était Elf. Regardez les gens de Total. Des personnes qui ont trouvé des solutions. Quand j'ai commencé à faire sortir les choses, ma mère, elle est rentrée là où elle gardait ces choses-là dans le manja. Elle m'a dit, ce n'est pas mieux de brûler ça le soir. J'ai dit non, maman. Le Seigneur me dit de brûler ça devant le monde. Et là, nous étions revenus de l'enterrement. En allant à l'enterrement, c'était pour la première fois que je parlais à un enterrement. Je suis allé là-bas. Je parlais à ma grand-mère. J'ai dit, grand-mère, avant que tu ne partes, je veux que tu saches que ton petit-fils, Mabial, il va brûler toutes les statues que tu utilisais pour faire ces choses. Je te dis au revoir. Vous comprenez ça? Il y a à peine 1 an et demi, ce dont je vous parle, il y a à peine 1 an et demi. Vous pouvez imaginer les yeux écarquillés des personnes comme les crocodiles, excusez-moi du terme, me regardant verser 5 litres de pétrole
empilés comme sur un tas de gerbes. Il y en avait beaucoup. Et un de mes oncles va s'approcher de moi. Il va me dire, tu vois, je pense sur cet exemple, il me dit, tu vois ça, on appelle ça en lumbu, mouton. Tu vois le petit mouton là, c'est avec ça qu'elle se servait pour faire ceci et faire cela. Et le mouton là parlait et marchait, se déplaçait. Il se déplaçait, le mouton là se déplaçait. Et parfois une voix humaine, mais ce n'était pas le mouton qui parlait, c'était plutôt un esprit qui parlait. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oh, il y avait un miroir sur le ventre, un petit miroir. Vous savez ce que j'ai fait? Il y avait peut-être 3 ou 4 comme ça, sans compter les... On appelle ça comment? Oh, les paniers. Les paniers. Il y avait des paniers. Je dis, hein, séance tenante, hein, je vous assure, hein, il y a peut-être une affaire de 300, 400 personnes là. 300 à 400 personnes. Je vous dis bien qu'elle traitait des cas authentiques. Oui, il y a des vrais charlatans et des faux charlatans. Quand je dis vrai, c'est-à-dire ceux qui travaillent vraiment des esprits. Mais il y a aussi des faux qui n'ont rien du tout. Ce ne sont que des escrocs et des bandits. Ça ne veut pas pour autant dire que ces esprits-là viennent de Dieu. Ce n'est pas ce que moi je dis. Je pouvais alors me retourner et regarder un peu mes oncles et mes tantes. Je pouvais regarder maman. Si j'étais dans le cœur de ma mère, quel stress! Qu'est-ce qui va arriver à mon fils? Qu'est-ce qui va se passer? Là? Non. Il y a quelque chose qui va se passer. Mon frère, j'ai dit, hein, j'ai pris les 5 litres de pétrole. 5 litres de pétrole. 5 litres. J'ai versé 5 litres de pétrole. 5, versé. Autour. Pendant que je suis en train de verser, le monde qui était revenu, pour ceux qui étaient revenus de l'enterrement, et ceux qui étaient restés, ils sont en train de m'observer comme ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est ma protection. Avant de faire tout ça, j'avais prié. Je m'étais consacré. Vous allez oser faire ça avec des choses qui sont authentiques. Si vous n'avez pas Dieu, vous allez devenir fou. Et je pense que ce que le monde s'attendait là, c'est que le petit Mabiala délire. Le monde s'attendait à ce que Mabiala délire. Tout le monde s'attendait à ça sur moi. Ah, il va perdre la tête, Parce que nous connaissons cette maman-là. Comment il va brûler toutes ces choses comme ça. Vous savez pourquoi j'avais fait ça? C'est pour que dans ma famille, mon côté maternel, je ne voulais plus entendre dire que c'est elle qui mange l'autre, c'est elle qui mange l'autre, c'est elle qui fait ceci à l'autre, c'est elle qui fait ceci à l'autre. Plus que nous avons tout brûlé. C'est terminé. Et j'avais oublié l'épisode de Mayumba. En 2004, avant de quitter la ville de Port-Gentil, en 2003, je suis allé voir mon arrière-grand-mère. Donc la mère de celle dont je suis en train de parler là, de ma grand-mère là. Elle avait laissé, je crois, trois statues. 3 à Mayumba. Et comme j'allais à Mayumba, je retournais à Mayumba, après avoir démissionné de Satram, pour aller servir Jésus à Mayumba. Quand je vous dis je ne cherche pas l'argent, moi j'ai démissionné de Satram. J'ai démissionné en 2004. J'avais 25 ans pour aller servir Jésus. Vous comprenez bien maintenant? J'ai démissionné en 2004, j'avais 25 ans. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Ça me fait 20 ans dans le ministère et dans la foi. Donc j'ai assez d'expérience comme ça là. Pour vous dire, n'ayez pas peur. S'il faut brûler ces choses, nous allons les brûler. Si vous voulez vous séparer, nous allons vous séparer de ça. Je donne ces témoignages-là pour vous fortifier. Arrivé à Mayumba, je suis rentré. Avant de partir, je suis allé voir mon arrière-grand-mère.
Elle est restée chez ma grand-mère en question. Elle aussi, elle est décédée l'année passée. Je disais, ah, Yamou, moi je suis en train de partir à Mayuma. Nikaya le Mayuma. Et là, je suis en train de partir là. Moi, je vais aller brûler ça. Les choses, machin que tu fais, c'est là. Je vais brûler ça. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Mon frère, quand je suis arrivé, j'ai tout réuni. Les 3 statues et tout ce qu'il y avait, les fils rouges, les fils noirs, tout. J'ai dit, hein, j'ai brûlé ça, comme on dit à Abidjan, chap. J'ai brûlé ça, chap. Encore à Mayumba, les gens s'attendent à ce que je devienne fou. Parce que pour eux, un petit enfant comme ça, toi, tu veux nous dire quoi? Ah bon, hein, on nous a dit que travailler avec Dieu, quoi, c'est l'âge, c'est la barbe, c'est la taille. Hein. Si je vous raconte les expériences que j'ai vécues avec Dieu, vous allez perdre la tête. Je vous dis la vérité, vous allez perdre la tête. Bien, c'était pour dire à vous mes frères et à vous mes soeurs qui avaient ces choses. Il y a un ange qui marche avec moi. Il y a un ange qui marche avec moi. À Abidjan, ils étaient à 2. À Abidjan, ils étaient à 2. Dans la chambre de l'hôtel où j'étais, l'hôtel élite, ils étaient à 2. Est-ce que c'était nécessaire qu'ils soient à 2 à Abidjan? Je ne sais pas. Mais cela ne fait pas de moi insurant. Pas du tout. Je travaille pour Dieu et je veux servir Jésus. Le reste de ma vie. Le reste de ma vie, je veux servir Jésus. Je vais terminer avec ce témoignage-là. Je termine avec celui-là. Je vendais du poisson encore à cette époque pour parvenir aux besoins des prisonniers. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous montrer comment je vendais du poisson pour subvenir aux besoins des prisonniers. J'avais fini de vendre le poisson, j'étais à Petit Palais. Et là, j'étais avec le frère Arnaud et Destin. C'est comme ça que un des frères, je crois que c'est le frère Oliver, qui va m'appeler. Ou le frère Chance ou le frère Oliver. Ils vont me dire, ah, pasteur, on a besoin de toi ici. Où ça? À l'hôpital général. Bon, de l'hôpital général jusqu'à Petit Paris, à la mosquée de Petit Paris, où je vendais le poisson. C'est pas trop loin. Mais j'ai senti le poisson parce que je venais d'arriver de Mayumba. Donc, je me suis quand même lavé un peu les mains avec du clean. Ils m'ont dit non, il y a un cas grave, il y a vraiment un cas grave ici. Il n'y a que toi qui peux venir voir comment tu peux prier. Or, ces 2 frères ont un pasteur. Ils n'ont pas appelé leur pasteur. Ils m'ont appelé. Pourquoi ils m'ont appelé? À cause des expériences qu'ils savent de comment Dieu traite avec nous. Je suis parti. Je suis parti à l'hôpital. Donc j'étais avec le frère Destin, que je salue d'ailleurs. Et c'est aussi un ministre de l'évangile. Arrivé là-bas, nous avons trouvé combien de personnes? Je crois 3 personnes. Mais nous allons saluer les parents de cette jeune fille. Vous avez peut-être appris ça il y a au moins 4 ans. 4 ans. Et une jeune fille qui avait été violée et que son violeur, son boulot, avait fait consommer 1 litre de javel, la croix. 1 litre de javel, la croix. Non seulement il a versé ça dans les narines, mais il a aussi fait consommer ça à la jeune fille qu'il avait violée, qui gérait un snack bar,
un bar ou un snack bar. Alors que tous les clients étaient partis, elle était restée à balayer et à nettoyer le snack bar. C'est ainsi que cet homme va violer la jeune dame. Et cette jeune fille, c'était une sœur de notre sœur qui croit avec nous le ministère et le message du prophète William Marion Branham qui ne prêche que le Seigneur Jésus-Christ. Et les parents de cette sœur en question n'arrivaient pas à comprendre la foi de notre sœur. Parce qu'elle ne portait pas les pantalons, elle ne portait pas les boucles d'oreilles, elle ne portait pas les mini-jupes. Alors que dans toute sa famille, les gens, c'est la mode, quoi. Donc Dieu avait décidé de s'introduire dans cette famille en m'emmenant là-bas à l'hôpital. Et ça, c'était un mal nécessaire. Là où j'ai enseigné, un serment en prison, un mal nécessaire. Il y a parfois des choses qui sont très mal, mais qui sont nécessaires. Et derrière ce mal se cache le bonheur. Comme je l'avais enseigné en 2023, en mars. Derrière le malheur d'Esther Miracle se cachait la délivrance de notre nation. Et cela s'est accompli. Dieu soit loué. Vous retrouverez ces enseignements sur YouTube. Donc, la jeune fille étant violée, elle va commencer à pourrir à l'intérieur. Frères et sœurs, je dis bien pourrir à l'intérieur. Vous imaginez un litre de Javel Lacroix, pas n'importe quel Javel, Javel Lacroix, de faire consommer ça. Tout était en train de se brûler à l'intérieur. Donc quand j'arrive à l'hôpital général, juste là à côté de la SCG, je salue d'abord la famille, je me présente, je dis je suis Mabiala Gervais Régis, missionnaire de fonction. Et j'ai été appelé par votre fille qui a sa sœur. Parce que quand on m'avait appelé, on m'avait dit non, il y a une de nos sœurs du message qui a été violée. Or, quand j'arrive sur le terrain, ce n'était pas notre sœur du message, Sévérine, qui était violée, mais c'était sa sœur qui avait été violée et qu'on avait abusé jusqu'à vouloir finir avec sa vie. Mais Dieu n'avait pas voulu. Donc, je vais rencontrer la sœur Sévérine et elle va me faire monter à l'étage aux urgences. Arrivé aux urgences, je vais regarder le cas. Alors là, sans vous le cacher, pour la première fois, j'ai quand même tiqué. Parce qu'elle avait pour papier un rouleau de papier jetable. Le papier là, comment on appelle ça, le papier qu'on essuie, des papiers là que nous essuient la bouche là. Alors, elle avait tout un rouleau, mais je vous assure qu'à chaque fois, à chaque tierce de seconde, même pas seconde, à chaque petit instant, elle vomissait ce liquide gluant qui était comme de la mousse. Exactement, c'était de la mousse. Donc, tout était en train de pourrir à l'intérieur. Et je demandais, mais les médecins ont dit quoi? Ils ont dit tout est pourri à l'intérieur. J'ai dit, ok. Il y avait la sœur de notre sœur Sévérine, son beau-frère, la malade, le pasteur Destin, moi, Sévérine. Nous étions assis. Mais je ne savais pas que là où nous étions, il y a une infirmière qui était derrière son comptoir, qui nous observait. Écoutez bien la scène. Donc, comme nous étions à 19h et quelques, à cause des embouteillages, 20h, le temps de visite était presque passé. Donc j'avais 5 minutes d'intervention. En 5 minutes, je peux faire quoi? Je suis passé directement au témoignage. Je l'ai regardée, elle était complètement brûlée, tout ça, brûlée. Et le liquide, la mousse qui sortait à chaque fois. Et elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas parler. Tout était bloqué complètement. Les cordes vocales étaient bloquées complètement. Donc, mais j'ai demandé si elle m'écoutait, elle m'a fait signe du doigt qu'elle pouvait m'écouter et qu'elle m'écoutait. Je vais lui dire, écoute, je m'appelle tel et je viens à cause de ta sœur. Je vais te prendre 3 témoignages et sur la base des 3 témoignages, après ça je vais prier.
Je vous assure que nous avons fait à peine 5 minutes, Dieu seul m'entend, 5 minutes, sans crier, sans parler fort, 5 minutes d'exhortation, 5 minutes de témoignage. Je commençais à parler de l'ange qui m'accompagne, je parlais de la lumière que je vois de mes yeux, jour comme de nuit, je la vois qui me suit, avec laquelle je marche. J'ai parlé du jeune garçon pour qui j'avais prié à l'hôpital de Tchengen, qui avait 7 ans et qui avait vu cette lumière quitter de moi, rentrer en lui et lui rétablir. Et depuis cette nuit, il avait été rétabli totalement. Et ce jeune garçon, je l'avais amené aux eaux de baptême à l'âge de 27 ans. Nous nous sommes revus 20 ans plus tard ici à Libreville. Il est en 2e année de droit à l'université Oumar Bongo. 20 ans plus tard, je l'ai revu, ce jeune garçon. Et de là, je vais commencer à exhorter, parler, et dire, écoute, moi je veux juste prier. Et c'est l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel qui fera le reste. Mes frères, mes sœurs, si je manque, que Dieu me tue. Ce n'est que la vérité. Nous avons fermé les yeux, nous avons courbé la tête, nous avons fermé les yeux. À l'instant où nous avons fermé les yeux, j'ai commencé à prier, ô Éternel, souviens-toi de cette jeune fille. Voici ce qui s'est passé dans sa vie. Elle a été abusée sexuellement. Et on l'a fait consommer un liquide qui est en train de détruire l'intérieur de son organisme. Seigneur, permets que dans les 2 jours qui suivent, tout ce qu'il y a à l'intérieur de pourri parte par les selles. Et dans les 2 semaines, Seigneur, qu'elle soit rétablie totalement intégralement. Je le demande au nom de Jésus. Avant que je n'ai terminé de prier, une lumière est rentrée furtivement dans la salle, à l'hôpital. Malgré que nous avions les yeux fermés, j'ai vu une lumière intense, blanche, jaunâtre, qui est rentrée, qui était, plus que nous étions autour du lit. Moi, j'étais du côté de la tête. Le pasteur Destin était de l'autre côté. La sœur Sévérine était de l'autre côté. Son beau-frère et sa belle-sœur et sa sœur étaient de l'autre côté. Je savais que l'Éternel m'avait exaucé parce que l'intensité de cette lumière avec les yeux fermés, malgré que les yeux étaient fermés, je me suis dit non, l'ange est venu, l'Éternel est venu. Le même ange que Moïse a croisé dans le buisson avant, le même ange que Paul a croisé, je l'ai vu. Il était là. Alors, nous avons terminé, je fais une courte prière, nous sommes partis. Même pas une minute de prière, nous sommes partis. C'est comme ça que le pasteur Destin me dit, ah, pasteur, ben dis-moi, quand tu priais, tu avais les yeux fermés, tu n'as pas vu qu'il y avait une lumière blanche, jaune comme ça. Je dis, ah, toi aussi tu as vu ça. Et pendant que nous parlons, nous allons descendre. Juste au rez-de-chaussée, voici la sœur Sévérine qui arrive. Elle dit, ah, pasteur, moi j'ai une question, dites-moi. Pendant que nous prions, vous n'avez pas constaté qu'il y avait une lumière blanche jaunâtre qui était là autour du lit? J'ai dit, alors là, le témoignage de 3 personnes, c'est authentique. Et je pense que c'était là où je m'apprêtais à prendre le vol pour Brazzaville, le voyage pour Brazzaville, par avion. Pour aller accomplir une autre vision à Brazzaville qui m'avait été montrée 14 ans, 15 ans avant. 14 ans, 15 ans avant, qui m'avait été montrée. Et Dieu l'a accompli à la Corniche. La Corniche, c'est un endroit à Brazzaville où il y a du tourisme et ainsi de suite. Cette vision peut-être de Brazzaville, je vous en parlerai plus tard. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une des vidéos là-bas. Alors mon frère, ma soeur, peuple gabonais. Alors nous sommes là maintenant à juillet. Ok, mais si l'ange de l'Éternel était là, ça veut dire que tout va bien se passer pour elle. C'est bon. Nous sommes partis avec l'assurance que la sœur de Sévérine allait trouver la guérison parce que
avant de partir, je vais répéter à cette jeune fille, je dis dans 2 jours, au nom du Seigneur Jésus, tu iras aux toilettes. Et tout ce que tu as eu à l'intérieur passera par les selles. Tout ce qui est pourri va descendre par les selles. Mais dans 2 semaines, tu seras rétabli totalement et intégralement. Alors ça, ce n'est pas une voix que j'ai entendue. Non, c'est venu par inspiration, instinctivement, à cause du cas qu'il y avait là. Et je vous ai dit qu'au début, je vous ai dit quoi? Que j'avais peur du cas. Effectivement, j'avais peur du cas. Je suis resté peut-être une affaire de quelques secondes à réfléchir. Je vais commencer à dire quoi? Je vais lire quel passage parce qu'on nous pressait que le temps était passé. Donc je n'ai même pas eu le temps de lire des versets comme d'habitude, des psaumes et ainsi de suite. Frères, sœurs, moi je ne savais pas que, hormis Sévéry, Destin et moi, d'autres personnes ont vu la chose. Elle est sortie de l'hôpital. Moi je suis d'abord parti à Brazzaville, prendre les brochures, en voyage missionnaire, venir les partager dans les prisons et partager aux églises. Et après, je vais... Parce que je disais même, c'est le sommeil qui me gagne. Il est quelle heure? Pratiquement 2 heures. Oh Seigneur. Ouais, 2 heures 9 minutes. Je vais revenir. Donc moi je vais voyager et je vais revenir après. Mais quand je vais revenir, je vais demander des nouvelles. C'est comme ça que la sœur Sévérine va me dire, mais non, mais ma sœur, exactement pasteur, 2 jours après, elle est partie au sel, elle a fait les selles, tout est parti. Et 2 semaines plus tard, elle s'est rétablie. Mais là, elle est au Ghana. Elle est au Ghana pour aller passer des vacances chez une de nos tantes. Donc quand elle viendra, elle m'a dit qu'elle a un témoignage qu'elle aimerait vous faire. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc elle est partie au Ghana. Elle a passé quelques vacances. Question aussi d'oublier un peu le traumatisme qu'elle avait vécu dans le viol et tout ce qui s'était passé. Et quand elle est venue, moi j'étais à Mayuma, je me rappelle, elle m'a appelé. Elle était à Fougamou. Elle m'a appelé. Allô, allô, c'est le pasteur Joseph? Je dis oui. Ah ok, c'est la soeur de Sévérine. Vous vous rappelez, la jeune fille qui était à l'hôpital, qui était malade et qui avait l'intérieur qui pourrissait, tout ça. Je dis oui, oui, je me rappelle. Elle dit, ok, j'aimerais d'abord vous dire merci de ce que le Seigneur vous avait utilisé pour m'épargner de la mort, parce que vraiment, mon cas était difficile, et ainsi de suite. Et elle, au lieu de commencer son témoignage, elle va me dire ceci. Elle va me dire, j'aimerais vous témoigner 2 choses. Il y a l'infirmière qui était au comptoir là-bas, qui observait pendant que vous priez pour moi. Elle dit que pendant que vous étiez en train de prier, elle a vu rentrer dans la salle une lumière. Et quand cette lumière est rentrée, et elle s'est mise entre les personnes qu'il y avait autour du lit. Et cette lumière s'est posée sur la jeune fille. Et cette lumière a disparu complètement. Waouh! J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, pasteur. La femme m'a dit qu'elle a vu ça. J'ai dit, et elle t'a dit que cette lumière était comment? Elle m'a dit qu'elle était blanche jaunâtre. J'ai dit, c'est ça. Et après, elle dit, bon, mais pasteur, moi, je ne vais pas vous cacher. Lorsque vous nous avez demandé de fermer les yeux, après, comme il fallait à chaque fois enlever le liquide de la bouche, la mousse qui sortait de moi, pour mettre sur le papier jetable, c'est comme ça que j'ai ouvert les yeux. Or, j'ai ouvert les yeux au moment où vous étiez en train de prier et j'ai vu cette lumière de mes yeux. J'ai vu cette lumière qui était rentrée dans la salle. Waouh! J'ai témoigné d'elle, même pas 5 minutes. Elle est rentrée dans la salle. Cette présence de l'Éternel. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1. Oh, peuple gabonais. Peuple gabonais. Où je vais prendre même Saul de Tarse. Je vais prendre Saul de Tarse. Acte 9.
Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Vous voyez que Paul a croisé la même lumière qui marche avec moi. Cette lumière qui est rentrée à l'hôpital général et qui est partie guérir une jeune fille et qui a ôté toute la pourriture qu'il y avait à l'intérieur. Elle a été changée en 2 jours seulement. Cette même bouche qui vous parle là, c'est la même bouche qui a été utilisée. Peuple gabonais, frères et sœurs, Jean, à son chapitre 1. Je vais prendre d'abord Jean 8. Jean 8. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que, Jean 8, attendez, j'espère que je vais... Verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là, nous ne parlons pas de la lumière du soleil, mais il y a une lumière mystique, que vous pourriez peut-être l'appeler ainsi, qui marche avec le véritable croyant et la véritable croyante. Un jour, je vous ferai voir quelques images de cette lumière qui, par l'œil mécanique de la caméra, on arrive à la capter partout où je passe et là où je prêche. Et comme je vous le disais, à l'hôpital général de Libreville, une infirmière, elle-même, elle avait vu cela et elle l'avait rendu témoignage. Elle dit, quand cette lumière s'était posée sur mon ventre, ça avait disparu complètement. Qui était rentré opérer la jeune fille? C'est Mabiala? Non. Qui avait guéri la jeune fille? Qui a réparé toutes les cellules brûlées à l'intérieur? Mon frère Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voyez-vous, donc, c'est quoi cette parole-là? C'est la vie. C'est quoi cette lumière-là? C'est la parole. C'est quoi cette lumière-là? C'est la vie. C'est pourquoi vous voyez, elle est en train de pourrir à l'intérieur. Dites-moi que la Bible est fausse. Dites-moi que Jésus n'est pas vrai. C'est quelle lumière qui est rentrée à l'hôpital général? C'est quelle lumière que l'on voit me suivre partout là? C'est quelle lumière qui m'accompagne partout? C'est quelle lumière qu'il y a sur mes vidéos qui apparaît et qui disparaît? C'est quelle lumière? C'est la même lumière que Paul a croisée. C'est la même lumière qu'il y a sur la tête du prophète William Marion Branham. C'est la même lumière que Moïse a croisée dans le buisson ardent. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas un mythe. Il n'est pas une histoire. Peuple gabonais, Monsieur le Président. Je suis en train de m'habituer à vous et à vous montrer qui je suis. Je suis votre frère.
j'ai été envoyé pour vous parler. Quand je vous montrerai ces vidéos et ces images de cette lumière-là, n'ayez pas peur. C'est le même Jésus-Christ. C'est le même Jésus-Christ. Pendant que je suis encore à Libreville, je vais appeler la sœur Sévérine. Si sa sœur est ici à Libreville, je vais lui demander si elle peut apporter un témoignage. Vous allez l'écouter. Peuple gabonais, c'est enfin notre sœur vers la félicité. Un jeune garçon de 7 ans a vu la même lumière-là à Port-Gentil, à l'hôpital Schengen. Elle sortait de moi, elle rentrait en lui. À Libreville, elle est rentrée dans la salle, cette lumière de la vie, la personne de Jésus-Christ là, qui a interrompu Paul dans sa bassesse, dans son zèle excessif contre le corps de Christ. Vous courez après quoi, peuple gabonais? Vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Il faut vous calmer un peu. Après, vous allez traiter les gens de maçons. Les maçons peuvent-ils avoir cette lumière? Donnez-moi un seul maçon qui peut avoir une photo, une image, une vidéo où cette lumière est avec eux. Ils vont s'initier. Ils ne vont jamais atteindre ce degré-là. Satan les a trompés. Je plains leur sort. Ce sont des bébés spirituels, des enfants. Ils sont à quel niveau? J'avais fini de prêcher à la prison centrale de Port-Gentil. Je salue mon frère Christian. Il était directeur de prison. J'avais fait 7 mois à la prison centrale de Port-Gentil pour la calmer avec l'évangile, par la grâce de Dieu. Nous avons implanté la bibliothèque dans la prison. Nous avons acheté des matelas dans la prison. Nous avons fait des dons, des sacs de gari et toutes ces choses dans la prison. Nous avons acheté des Bibles dans la prison. Nous avons amené des brochures dans la prison. La prison s'est calmée. La prison de Port-Gentil, elle est calme. Vous pensez que moi je viens vous parler parce que j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Vous pouvez me donner quoi? Moi je peux vous donner ce que j'ai reçu de Dieu. Mais vous pouvez me donner quoi? L'argent? Les papiers couleur imprimés là? Allez-y acheter les âmes de ceux qui vendent leurs âmes. Mon âme est consacrée à la personne de Yahushua Mashiach. Mon âme est consacrée à l'éternel Adonai Elohim. Il faut reculer quand j'avance. Quand je parle, on se tait. Parce qu'il n'y a que le témoignage vrai et authentique qui viennent de ma bouche. Je ne dirai jamais quelque chose de faux et de faux témoignages. Je vous dirai toujours ce qui est vrai. Je vous dirai toujours ce qui est vrai. Alors nous étions sortis de là, la mémoire du téléphone est déjà saturée. Nous étions sortis de là. En sortant de la prison, nous étions allés prendre un bouillon chez les amis. Un des amis du directeur de la prison, mais de son chef. Nous sommes allés là-bas et la discussion, une discussion s'en est suivie sur le christianisme et l'animisme et le witi et tout le reste. Ils étaient au moins 4 qui soutenaient que le witi et le njobi, toutes ces choses-là, elles ont une puissance. Et que Jésus, ce sont des fables, ce sont des mythes et des histoires, c'est n'importe quoi. Moi, j'étais en train de manger mon bouillon, c'était le capitaine, je me rappelle bien, le capitaine avec la banane. Donc, je mangeais chez ces personnes-là. D'abord, j'avais très faim. Après prêcher un culte à la prison, il fallait que je mange. Et il était midi. C'était derrière l'église Pentecôte. Alors, l'autre se vantait qu'il avait le truc de son père, l'autre se vantait qu'il était aussi initié à la maçonnerie, l'autre se vantait, l'autre se vantait, l'autre se vantait. Je les ai laissés parler, discussion. Voilà. Vous savez, moi je ne presse pas. Vous savez, quand vous avez la chose, vous vous calmez. Et vous intervenez, vous posez les bases. Ils ont fini de parler. Quand ils ont fini de parler là, moi j'ai fini de manger mon bouillon. J'ai posé la question à l'un d'entre eux. Dites-moi un peu, dans vos initiations là, lequel d'entre vous a déjà quitté la terre?
pour aller au-delà de l'espace et dans l'univers. Lequel est parti avec son Dieu hors de la terre. Ils ne m'ont pas répondu. Il dit, bon, moi je vais vous dire ce que j'ai vécu. Et j'ai commencé à leur raconter comment je cherchais à connaître qui est l'Éternel. Et l'Éternel, comment il n'a ni commencement ni fin. Nous avons un père, une mère, un père, une mère, un père, une mère, jusqu'au grand-père, du grand-père, du grand-père, du grand-père. Mais comment Dieu n'a pas de grand-père? Là, je travaillais encore. C'était dans le Prague, au Nouveau-Port, dans le Prague. L'Éternel a pris mon esprit. Il a enlevé du corps. Il m'a mené dans l'espace. J'ai vu la terre rester en une fraction de seconde. Il m'a mené dans l'espace, dans l'espace, dans l'espace, dans l'espace. Nous avons traversé les sphères, les stratosphères, l'espace interstellaire et les mondes et des mondes. Je criais simplement, Seigneur, je ne vais plus te poser la question. Seigneur, je ne vais plus te poser